Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je vous souhaite une très très bonne année. Heureuse année, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité et surtout la santé. Puisque sans la santé, bien sûr, on n'est pas bien. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour cette année. Je sais, je ne suis pas venue pendant quelques temps, comme souvent. Mais là, je reprends les choses en main. Si bien sûr, à part si je suis obligée de travailler en extérieur, là où je ne peux pas venir, bien sûr. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être à deux endroits en même temps, mais j'essaie bien sûr d'être présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, bien sûr. Je suis cartomancienne depuis déjà quelques années. Voilà. Mais pas que ça. Je suis énergéticienne où je me suis beaucoup spécialisée dans les blés. Alors, je suis énergéticienne, magnétiseuse, euh, passeuse d'âme, bien sûr. Je suis praticienne en EFT, en protocole de croyances limitantes et aussi protocole pour travailler sur les émotions pour tout lâcher. Voilà. Et bien sûr, l'hypnose transgénérationnelle, érectionnelle, mais je suis plus dans l'hypnose régressive et transgénérationnelle, donc conversationnelle, voilà, où justement je trouve plus de plaisir puisqu'on peut avoir quand même un échange avec euh, le client. Voilà. Un truc à vous préciser, c'est que tout ce que je fais, je le fais aussi à distance, téléphone, visio. Donc tout se fait à distance. De nos jours, on peut le pratiquer. On ne le savait pas avant, mais depuis quelques années, on le sait. Donc ce qui est très très bien, voilà. Et où mes pratiques, quand je fais des soins énergétiques, je me sers déjà du magnétisme aussi, hein, qu'on pratique à distance, mais de deux autres pratiques, que ce soit le Reiki, le Lao-Chi, tout dépend des personnes, parce qu'il y en a qui vont me dire non, je n'aime pas le Reiki. Bien sûr, vous n'aimez pas le Reiki, mais il y a le Lao-Chi. Voilà. Il y a d'autres pratiques qui peuvent aider et être accompagnées. Donc je m'occupe bien sûr aussi des entités, bien sûr, puisqu'il faut les aider à passer vers la lumière. Bien sûr, d'autres qui sont néfastes, il ne faut pas oublier. Il y a 4 catégories d'entités et qui sont plus ou moins mauvaises et qui peuvent vous envoyer dans des énergies très très négatives, voire beaucoup plus. Après, je me suis beaucoup spécialisée dans les blessures d'âme, bien sûr, les croyances limitantes, puisque notre mal-être le plus, c'est les blessures d'âme. Voilà, bien sûr aussi les croyances limitantes, les émotions, voilà, qui nous impactent au niveau du foie. Et les blessures d'âme nous impactent aussi au niveau du foie. Et d'où toute maladie ressort. C'est à partir de là. Le diaphragme aussi, mauvaise respiration et tout. Mais toutes les émotions sont au niveau du foie. Sternum aussi, donc respiration, où on peut vraiment savoir à quel âge, quand on fait... on est rebooteur, voilà, d'où ma spécialisation en ce moment. Voilà, je pars en pratique pour être rebooteur aussi, et pas que, voilà. Euh, donc voilà, je vous partage tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas besoin de guidance, mais d'évacuer ce stress, ces émotions, où il y a des protocoles esprits. Oui, il y a peut-être un coup, comme quand vous allez au restaurant. Mais est-ce que c'est pas très important, entre guillemets, pour moi personnellement, hein, c'est mon avis, quand on se sent beaucoup mieux, quand on a lâché ce négatif. Vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes avec une personne où vous avez quitté, hein, quelqu'un qui vous a frappé, où vous avez eu un choc, même un accident, et ça ne part pas, ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Vous avez toujours cette douleur. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, bah, c'est peut-être pas soigné. Voilà. Vous voyez le foie, les émotions là, qui sont compressées. Et si je vous disais qu'on peut travailler dessus, enlever tout ce négatif, enlever cette énergie négative qui reste et qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et si je vous disais qu'on pouvait le faire. Voilà. Donc c'est sûr que quand on sort d'une relation qui n'est pas bien, hein, qui vous a, les 3 quarts du temps, impacté sur des blessures d'âme, s'il y en a 13, on ne peut pas, des fois, lâcher prise ou avancer, parce qu'on bloque. Mais c'est le... Alors, beaucoup disent, oui, mais c'est au mental. Il y a le conscient et l'inconscient. Le conscient, les gens, bon, ils se disent, oh non, je suis guéri. Mais des fois, c'est l'inconscient qui n'est pas guéri,
qui dit stop, stop, tu n'as pas guéri toi. Donc je te mets une barrière. Et là, ben, on va travailler avec cet inconscient pour justement enlever ces barrières. Tout clac, 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 tout dénouer. Voilà. D'où certaines fois, que ce soit des entités ou que ce soit des problèmes de santé, comme, je sais pas, vous allez peut-être vous tordre régulièrement la cheville. Mais c'est peut-être émotionnel, c'est peut-être un petit blocage. Bon, on le fait en énergétique, on le fait en reboutage, on le fait... Il y a plein de méthodes, vous choisissez la méthode qui vous convient le plus. Moi, je vous dis personnellement que je fais beaucoup de méthodes, mais aussi pas que l'énergétique, je fais aussi l'émotionnel, puisqu'il y a des protocoles pour. Voilà. Donc maintenant, on va commencer la guidance et surtout d'abord, vous inviter à vous mettre à l'aise, en étant bien, avec des bonnes énergies. Je vais les enlever aussi avec le petit bol tibétain, afin d'accueillir que les bonnes énergies. Alors bien sûr, j'essaie de ne pas faire trop fort parce que pour éviter de casser les oreilles, hein, bien sûr, c'est pas la solution de vous casser les oreilles. Donc j'essaie de ne pas faire trop fort. Alors, pour le masculin, c'est le yang, hein, d'accord? Ou bien sûr une femme à caractère fort, bien trempé, qui s'impose et tout, elle peut sortir en tant que masculin, tout dépend comment vous allez vous placer. Pareil pour le féminin, c'est un caractère yin, mais ça peut être un homme très sensible. Donc à vous de vous voir, de vous placer pour savoir si vous êtes plus ou moins aussi, parce que suivant les énergies, le yang ou le yin dans la situation. Voilà, on va commencer. Alors là, je travaille un peu comme avant avec l'oracle du sixième sens et l'oracle des météores. Et on va voir un peu ce qu'on va nous dire sur cette petite guidance pour repartir du bon pied. Voilà, je vous fais basculer. Alors, j'ai un peu changé la place, donc j'espère que vous verrez bien. Voilà. Alors bien sûr, on mélange, hein. J'ai déjà mélangé, vous avez dû me voir et surtout m'entendre. Mais voilà, allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire? 9 cartes comme d'habitude, hein. J'en rajouterai peut-être d'autres. Donc là, toujours quand ça part de travers comme ça, c'est que c'est plus ou moins par exemple un changement. Il y aura un changement, mais plus ou moins, tout dépend si vous allez l'acter ou pas. Hein. Voilà. Alors, pourquoi? Ben, c'est la femme. Alors, la femme qui, en vérité, n'est peut-être pas la consultante. Ça peut être une maîtresse, d'accord? Mais ça peut être vous, en vérité, qui n'est pas... À l'heure actuelle, vous êtes peut-être en séparation et vous n'êtes peut-être plus la consultante. Ou peut-être que votre autre a fait passer quelqu'un d'autre en priorité. Ou justement, il n'y a pas eu d'échec. Alors, il y a pas de voilà pourquoi il n'y a pas plus ou moins de changement, entre guillemets, parce que vous n'avez pas été dans l'échec, vous n'êtes peut-être pas la consultante, d'accord, ce qui est peut-être bien, et quelque part, vous n'êtes pas plus dans l'échec que ça, pour certains, certaines, d'accord? Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que plus ou moins, vous étiez en danger. Alors, peut-être que vous avez reconnu, peut-être que vous n'étiez pas bien avec une personne, et que finalement, vous n'avez pas été dans l'échec. Vous êtes plus ou moins senti en danger ou peut-être protégé. Hein. Danger égale protection aussi. Hein. Donc voilà, il n'y a peut-être pas plus eu de changement dans votre vie parce que vous avez peut-être ressenti qu'il y a eu du négatif et que vous étiez pas bien. Alors des fois, ça met plus ou moins du temps, bien sûr. Mais énergétiquement, peut-être que vous arrivez à faire face. Hein. D'accord? Ou justement... Vous n'avez pas été bien, mais non plus, il n'y a pas eu de couple, il n'y a pas eu de famille, donc vous ne pouvez pas être dans l'échec, d'accord? Mais il y a eu de la jalousie autour de vous, bien sûr, où justement, il y a eu peut-être de temps en temps des disputes par rapport à ça, par rapport à cette... Mais ça peut-être aussi, ça vous a peut-être mené à avoir quelques disputes, ce qui vous a mis dans l'instabilité dans votre couple, d'accord? Dans votre situation. Donc, je vais tirer 3 cartes pour le danger, comme d'habitude. Hein, pour voir ce qu'on me dit. Le danger. Pourquoi? Alors,
potentiel exacerbé. Donc, c'est que vous avez compris, vous avez un bon potentiel. C'est que vraiment, vous avez vu ce qui se passait. Alors, pour certains, certaines, hein, c'est depuis le mois de janvier, le mois en cours. D'accord? Vous allez peut-être comprendre, pour certains, certaines, maintenant, et peut-être après cette vidéo, pourquoi. Pourquoi? D'accord? Ah, deux cartes. Pourquoi? Parce que vous avez des choix à faire. Des choix à faire par rapport à vos vies antérieures, par rapport aussi, moi je dirais peut-être par rapport à vos aïeux. Dire peut-être que, bah déjà, ça s'est passé. Alors, vous voyez, j'ai parlé d'hypnose transgénérationnelle et peut-être que il y a peut-être aussi des entités à faire partir, mais surtout, je dirais, alors certaines des entités à faire partir pour être mieux si vous êtes mal, mais d'autres se référer à nos aïeux que peut-être ils ont déjà vécu, ça peut être un papa, une maman, et se dire, mince, je l'ai déjà vu, et peut-être vos vies antérieures aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures et que ça va ressortir, ressurgir comme si c'était quelque chose que vous connaissiez. Alors, je tire une carte aussi de là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Lien de vie antérieure. Voilà. Avec un homme, d'accord? Je prends une autre carte. Qu'est-ce qu'on dit sur cet homme? D'accord. Plus ou moins en paix avec cette personne. Donc, vous savez que, logiquement, c'est votre consultant, d'accord, à vous, mais il ne vous a pas considéré. Et, en vérité, peut-être d'une vie antérieure, ça a déjà été ce processus où, finalement, monsieur n'était peut-être pas en paix. On va savoir pourquoi, peut-être, à cause des adversaires. Alors, les adversaires, bien sûr, ça peut être des personnes qui parlent, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Et c'est des adversaires qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Vous voyez? Donc déjà, on sait un peu mieux où ça se passe. L'échec. On va essayer de voir pourquoi vous n'êtes pas dans l'échec. Hein? Bon, a priori, c'est par rapport à ce que vous avez déjà vécu, mais par rapport à la rupture. Rupture, vous étiez séparés, d'accord, et qu'en vérité, vous n'avez pas fait les choix pour votre abondance. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'échec, mais vous n'avez pas fait les choix. D'accord? Il y a eu cette rupture. Pour l'abondance. On va voir aussi qu'est-ce qu'on parle pour l'abondance, qu'est-ce qui se passe. Vous avez compris, d'accord. Vous n'êtes pas dans l'échec parce que vous n'avez pas fait les choix peut-être à l'époque parce que par rapport à la rupture. Mais moi, je vois une abondance par rapport aux erreurs, d'accord. Voilà pourquoi vous n'êtes pas dans l'échec. C'est que vous allez comprendre les erreurs qui se sont passées croqueur de pommes. Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est moi qui le trompe d'oracle. Il y a des rancunes. Alors peut-être parce que vous avez vu son petit manège, peut-être que même vous en avez parlé ou quoi que ce soit, hein, mais peut-être que c'est des rancunes, que ce soit de votre côté ou du côté de monsieur. Alors de votre côté, c'est peut-être des rancunes parce que finalement, il vous a pas mis sur un piédestal quelque part, il y a eu un croqueur de pommes. Ou peut-être, vous aussi, peut-être que les disputes, ça n'a peut-être pas plu, mais par rapport à cette jalousie. Alors peut-être que vous avez montré peut-être vous aussi, plus ou moins, de la jalousie, mais par rapport à ses adversaires qui vous ont mené à mal, mais peut-être aussi par rapport à cette personne. Et cette personne, peut-être, vous a fait en sorte d'avoir des disputes et vous mettre dans l'instabilité. Donc, des rancunes, d'accord, il n'y a pas de couple, on est dans la rancune, hein, voilà, et peut-être que finalement, il n'y a pas de famille par rapport à ça. Des rancunes aussi où on va travailler, mais peut-être pour certains, certaines, parce qu'on ne travaille pas. Et on va discuter des disputes, d'accord. Il y a eu la rancune, il n'y a pas eu de couple, d'accord. Et en tout cas, moi, je vous vois travailler sur la conversation, c'est pas le travail, les rancunes. Donc, il n'y a pas de couple, il y a eu des rancunes, d'accord. Il y a peut-être encore à l'heure actuelle. Et là, on parle qu'il va y avoir un travail on va parler sur les disputes. Ce qui est déjà bien, d'accord. Je vais demander pourquoi il n'y a pas de... Alors, je vais continuer sur les disputes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord. Qu'il n'y avait pas de masque. Alors, pas de masque. Qu'on n'a pas ouvert la porte. Donc, en vérité, c'est que il vous a pas considéré vraiment comme la consultante, d'accord. Mais il a rien fait aussi, d'accord. Donc, vous...
peut-être vous n'avez même pas porté de masque, mais lui n'a pas ouvert la porte à cette relation au final. Donc oui, vous allez en discuter en disant, ben, gentiment, hein, ben, t'as rien fait pour. Tu n'as rien fait pour être encore mieux, pour... c'était pas une nécessité, d'accord? Une nécessité, pourquoi? Parce que ben, il y avait peut-être un voyage et que plus ou moins on était voyage ou éloignement, hein, c'était pas une nécessité. Alors pour certains, certaines, alors bien sûr en privé on va plus loin, on s'est plus ou moins éloigné, d'accord? Donc c'était pas une nécessité de parler de tout ça au final, d'ouvrir la porte, ou d'autres parce qu'on est plus ou moins éloigné, voilà. Alors tout dépend de la distance que vous avez avec votre autre ou pas, ou honnêtement, peut-être que vous êtes plus ou moins éloigné dans le couple. Alors parfois, des fois, c'est mieux. Quand on voit que éloigné, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Bien sûr, en privé, avec le pendule, avec d'autres cartes aussi, et ma médiumnité, on peut voir beaucoup plus. Donc là, déjà, vous rentrez déjà sur sur un peu plus de concret en disant, ben voilà, il a fait des erreurs, hein, plus ou moins éloigné aussi, ben, s'il a fait des erreurs. Alors, quand je vous ai dit, si vous êtes éloigné à distance, peut-être que monsieur est allé voir ailleurs, que ce soit monsieur ou madame, hein, vous adaptez ça à votre situation, parce que justement, vous voyez pas assez. Mais peut-être aussi vous êtes éloigné, parce que justement, il y a eu ces erreurs et qui n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas trouvé nécessaire, et peut-être que vous aussi, vous n'avez pas trouvé nécessaire d'ouvrir cette porte parce que voilà, un croqueur de pommes, on n'a peut-être plus envie, voilà, d'être bien. Mais par rapport à ça, il y a eu de la jalousie, plus ou moins des disputes, et vous vous retrouvez dans l'instabilité. On va voir l'instabilité. Disons, la jalousie, au moins une carte sur chaque. La jalousie, ben, il y en a deux. Alors, lignée familiale, vous voyez, c'est bien ressorti. Et blocage karmique. Il y a donc de la jalousie au sein de la famille, ce qui n'est pas très très top, hein, ça on peut concevoir. Et bien sûr, le lien plus ou moins, lien de flamme jumelle. Donc le lien que vous avez plus ou moins, voilà, la jalousie sur votre lien familial et sur votre lien, votre connexion. Voilà. Alors les disputes. Il y en a encore deux. Donc, on parle chakra du cœur et besoin d'ancrage. Donc, on a besoin d'ancrer tout ce qui est amour, voilà. Et finalement, voilà les disputes. C'était montrer qui vous aime. Voilà, l'amour, on confirme. Les disputes, c'était sur l'amour. L'instabilité. Ça nous a touché plus ou moins dans notre enfant intérieur, hein, d'accord? Et hop, ça allait tomber. Et le fait que il faut mettre fin. C'est vrai que c'est pas plaisant de mettre fin à une relation, hein. Et vous savez peut-être pas. Peut-être que on n'a peut-être pas parlé aussi, hein, d'accord? Voilà. Et plus ou moins on a médité. Médité sur quoi? Voilà. Sur plus ou moins la fin. Donc on ne sait pas en vérité. On est dans l'instabilité pour mettre fin ou pas. Et on médite, hein, d'accord? Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on va déterminer, bien sûr? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, vous n'allez pas faire les choix par rapport à ça. Les choix d'être en couple. Donc pas de choix d'être en couple, hein. Que ça soit lui ou vous peut-être, à vous vraiment. Et on va pas avoir même la force, je pense, de faire les choix, d'avoir. On va pas avoir la force d'avoir même une petite réussite, d'accord? Et il n'y aura pas de retour. Alors, pourquoi vous ne faites pas les choix? Parce que vous dites c'est une évidence. Une évidence de quoi? Déjà dans les 3 mois. Hop. C'est une évidence, vous avez pris conscience. Conscience de tout ce qui se passait. Conscience que c'est un croqueur de pommes. Et conscience, c'est pas celui-là. Conscience qui vous a plus ou moins blessé, entre guillemets, hein, et que plus ou moins on est en colère.
que plus ou moins rapidement, oups, ben, il y a, voilà, plus ou moins d'élévation, plus ou moins de couple éternel, d'accord? Donc, vous ne faites pas les choix parce que vous êtes entre deux, voilà. Mais vous prenez déjà conscience des choses. Pourquoi il n'y a pas de couple, bien sûr? Pour avoir sa paix intérieure, ce qui est déjà très bien. Hein. D'avoir la paix intérieure, c'est déjà très bien. Et parce que plus ou moins, il y a des foudres karmiques. Voilà. Les foudres karmiques, je voudrais savoir pourquoi. Les foudres karmiques, hein, libération d'un blocage. Ah, alors moi, par rapport au blocage, moi, je vais prendre cet oracle. Et on va voir un peu le blocage qui pose, hein, qui pose problème. Quel est ce blocage? Fuite des problèmes. On a fui les problèmes. Et on doit se soigner hein, de cette chakra, s'aligner, hein, d'accord? S'aligner sur quoi? Ben, on a l'intuition court-circuitée. Sur les ruptures amoureuses. On a vu peut-être les problèmes, qu'on avait vraiment un problème par rapport à notre passé, hein, peut-être, si c'est pas la première fois, d'accord, qu'on a peut-être fui les problèmes, qu'on avait besoin de s'aligner, d'être bien, d'accord, et que finalement, on n'a peut-être pas compris qu'il y avait la rupture amoureuse. Voilà, donc déjà, pour certaines, essayez de ne pas fuir les problèmes. Vous voyez, on peut déjà aller beaucoup plus en conscience. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, pourquoi on n'a plus la force aussi? Parce qu'il y a eu plus ou moins des réponses qui tardent, d'accord, pour un bonheur plus ou moins total. On a plus ou moins fait les choix. Voilà pourquoi on n'a pas fait l'effort. On n'a pas la force, on explique. Hein. On est plus ou moins bien. On n'a pas les réponses qu'on veut. On attend. Voilà pourquoi je vous dis toujours de vous soigner émotionnellement, vous voyez, parce que finalement, vous n'avez plus la force au bout d'un moment. Et pourquoi plus ou moins on a la réussite? Parce que ben, plus ou moins on pense à soi, d'accord, et plus ou moins on essaie d'avoir une rencontre forte, alors d'aller vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ben, parce que vous avez fui tous ces problèmes, que vous avez mis du temps. Et comme je dis, mettre du temps à se soigner. Alors, ben voilà, plus ou moins, d'être en couple. Moi, je voudrais savoir aussi, hein, amour de soi, rencontre forte, pourquoi? C'est quoi? Pourquoi plus ou moins cette réussite? Les vies antérieures, vous avez un blocage, alors si c'est une âme sœur, bien sûr, ou les vies antérieures, si c'est karmique, vous avez un problème par rapport à ça, à régler. Sentiment de rejet. Donc par rapport à vos vies antérieures ou à votre vie maintenant où il y a eu déjà beaucoup de rejet, mais vie antérieure aussi, il y a un sentiment de rejet à travailler. Pourquoi il n'y a pas de retour? Oui. Plus ou moins parce que c'est plus ou moins la bonne personne. Plus ou moins qui a été dans le jugement, ou vous, ou lui, plus ou moins des angoisses et des peurs que vous dites, bah non, il m'a peut-être jugé, plus ou moins. Hein. Je suis dans les angoisses, dans les peurs maintenant, si ça a mis du temps, les erreurs, si on s'éloignait, que ben finalement on ne sait plus. Et on se sent rejeté. Alors quand on se sent rejeté, on a tendance à rejeter l'autre au bout d'un moment, et ça veut dire aussi qu'on doit guérir, d'accord? Pardon, guérir notre blessure d'âme. C'est comme ça qu'on n'arrive pas parfois à avancer. Et là, bien sûr, on va demander qu'est-ce qui va se passer après. Hein. Ben, plus ou moins, on est dans l'abondance. Pour un renouveau.
Alors bien sûr, là, je vous invite gentiment, et toutes les cartes le disent, mais j'en tire une troisième pour un renouveau avec vraiment une élévation de soi. Alors bien sûr, là, moi je dirais encore et encore, travaillez sur vous. Je vais tirer notre carte là. L'élévation, c'est pour faire quoi? D'accord. Ben, l'élévation, c'est que vous avez compris. Voilà pourquoi il n'y aura pas de retour, parce que vous êtes élevé pour dire non, c'est terminé. D'accord? Je dirais bien pour certains, certaines. N'oubliez pas que peut-être vous êtes dans la période où vous devez travailler sur vous. Pour tous ceux qui auront travaillé sur eux, bien sûr, vous comprendrez plus que il faut faire ce travail énergétique. Bien sûr, vous faites ou vous faites pas avec moi, ou je ne suis pas là pour vous forcer. Je suis là seulement pour vous guider. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais plus vous allez rester bloqué dans une situation, plus il y a des choses à régler et peut-être vous n'arriverez pas à avancer pour vous reconstruire. Voilà pourquoi je vous donne ces conseils. Et là, bien sûr, avec tout ce que je vous ai dit, les cartes parlent de cette relation, bien sûr, où monsieur, voilà, il a croqué la pomme, mais en plus, vous avez été jugé par la famille, ce qui n'est pas du tout intelligent, je le dis, je le conçois. Souvent, la famille, les amis font plus de mal qu'autre chose. Voilà. C'est après qu'ils se rendent compte des erreurs, mais malheureusement, parfois, c'est trop tard. Voilà. Et parfois, ça fait beaucoup de dégâts. Mais là, moi, je vous invite à penser à vous, bien sûr, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Moi, je vous inviterai toujours, toujours, toujours à penser à vous. Pourquoi? Vous êtes votre priorité. Retrouvez l'amour de soi. D'où pourquoi je travaille sur les émotions, d'accord? L'amour de soi. Si bien sûr, il faut faire un protocole de deuil, mais ça, je ne le ferai pas avant le mois fin mars, début avril, d'accord? Mais bien sûr, je mettrai ça, et ça, c'est en sophrologie, où on fait un processus de deuil. Mais on peut le faire aussi d'une vie amoureuse, que ce soit d'un défunt ou d'une vie amoureuse. Pourquoi? Mais parce que des fois, on se sent détruit. Et en faisant un deuil sur cette relation, on peut en sortir. Voilà pourquoi je vous invite fortement, mes bouts d'amour, à faire ce travail. Maintenant, bien sûr, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ou si vous ne désirez pas, ou vous voulez le faire tout seul, vous êtes libre de vos choix. Voilà, mais vous savez où me trouver. Et surtout, surtout, pensez à vous. Pour aller dans une autre relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant que vous ne serez pas guéri, vous attirerez toujours le même style de personne qui sera là pour vous faire travailler. Vous faire travailler sur vos blessures. Alors, les blessures d'âme, toutes les autres blessures, que ce soit des traumas de vie, de votre vie. Et tant que vous ne serez pas guéri, l'univers vous enverra toujours le même style de personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous vibrez. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir attirer l'amour et quelque chose de beau. D'accord? Alors c'est sûr que des fois, on a peut-être 2-3 relations qui ne sont pas bien. Mais quand on a compris qu'il fallait penser à soi, à partir de là, on n'attire que des bonnes personnes. C'est à vous de voir, mes bouts d'amour, bien sûr. Vous êtes libre de votre destin, libre de vos actes. Et fait bien sûr tout ce que vous avez envie de mettre en place. Moi, je suis là que pour vous accompagner, que ce soit en guidance, que ce soit en soin énergétique ou tout autre protocole. N'hésitez pas. Voilà, on peut faire beaucoup de belles choses et avancer tous ensemble. Voilà. C'est vrai que c'est dur. Je vous comprends très bien parce que moi aussi je suis passée par là jusqu'à ma guérison, voilà, moi je le dis, j'ai beaucoup travaillé aussi, je me suis formée pour pouvoir vous aider, déjà pour moi, travailler sur moi, mais en plus pour pouvoir vous aider, puisque pour ceux qui me connaissent, j'ai eu en étant en bas, on a des hauts et des bas dans nos relations, bien sûr, on nous amène beaucoup de négatifs pour guérir, ce qui est très bien dans un sens, parce que je peux vous accompagner dans tous vos parcours. Mais ce qu'il y a aussi,
c'est que je suis sortie de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie auto-immune. Bien sûr, il y a du feu, de l'inflammation et tout le reste, hein. Donc, bien sûr, j'ai travaillé sur tout ce que j'avais moi en moi. Donc, j'ai tout ressorti, travaillé, bien formé pour bien le faire sur moi. Et c'est surtout, c'est que il y a les côtés vie antérieure et côté émotion et les traumas qu'on vit. Vous voyez? Donc pourquoi j'ai appris tous ces protocoles pour pouvoir vous aider? Parce que j'ai un passé qui, moi personnellement, m'a poussé à déjà moi travailler sur moi pour être bien et continuer. Voilà. Donc je continue aussi mon processus, hein, parce que je vous ai parlé de rebootage, de rebootement, pardon. Rebootement, de recoller les liens, c'est pareil, c'est une autre façon, mais ça c'est encore un peu plus autre. Et bien sûr, peut-être aussi, logiquement oui, tout ce qui est... oh là là, c'est tout, ça fait des ronds sur le corps. Mais ça sera plus en présentiel. Voilà, tout ça c'est... mais ça c'est en cours à analyser dès que je pourrai tout faire. Voilà, mais c'est d'autres trucs plus que privé, mais dites-vous bien que ça vous aidera aussi, parce qu'une personne qui... Moi j'enlève le feu, mais une personne qui est très enflammée ou des fois très très malade, c'est du feu aussi, mais c'est bien aussi de travailler sur la personne d'une autre manière, ou les entorses, ou des trucs comme ça, et bien sûr ça va très bien avec l'énergétique. Voilà, on est tous énergie, et l'énergétique est très très important, il y a plusieurs méthodes, on peut peut-être pas tout apprendre, peut-être dans quelques années, peut-être, hein, peut-être, qui sais-je. Voilà, mais voilà, je continue toujours mon avancée et j'espère vous apporter beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que les soins énergétiques, l'hypnose et tout le reste se fait à distance. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas bien énergétiquement, n'oubliez pas qu'il y a des vampires énergétiques. Voilà, donc se protéger aussi. Après, bien sûr, la magie noire, les entités. Donc, si vous avez besoin, il vaut mieux prendre une petite consultation que rester dans le flou. Voilà. C'est ce que je voulais surtout vous dire, parce qu'il y a des fois des choses où on peut être impacté de telle ou telle manière, que ce soit des choses maléfiques. Des fois, vous savez, il y a des personnes qui s'amusent à faire des petits sortilèges, hein, des petits trucs négatifs, hein, où il faut couper les liens négatifs. Et surtout, avec les pervers narcissiques, hein, les manipulateurs et les personnes qui vous ont frappé, plus vous allez avoir ces liens négatifs, si vous ne les coupez pas, d'accord? Il y a des trucs à faire aussi. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fait à une personne, et comme par hasard, pendant 3-4 ans, elle a toujours eu de temps en temps des nouvelles, c'est une perverse narcissique, on a coupé les liens, plus de nouvelles. Voilà, comme quoi, ça peut marcher. Donc, il y a des choses à mettre en place, c'est un peu long, mais quel bonheur après. Quand vous êtes avec un perverse narcissique qui fait que vous téléphoner, et que d'un seul coup, vous coupez les liens négatifs, hein. Ah, ces liens négatifs, il y a plusieurs trucs à faire, hein. Mais quand vous le faites et qu'il n'y a plus de nouvelles, même si c'est pas de suite, mais c'est au bout de peut-être 3-4 mois, quel bonheur! Et là, c'est sûr que c'est mieux même pour travailler sur soi. Bon, il faut toujours commencer avant, hein, mais quel bonheur, quel soulagement! Voilà. Moi, la première, je suis tombée sur un pervers narcissique et je l'ai fait. Voilà. J'ai coupé tous les liens négatifs et tout ce qui m'avait fait aussi, hein, parce que quand je parle de magie noire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, c'est important. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'amusent à faire du mal. Je ne suis pas dans la critique, je suis seulement dans l'observation de ce que je vois. Voilà. C'est de tout temps, mais depuis un certain temps, et en plus les énergies sont plus fortes, il y a des gens, rien que dans la pensée, arrivent à faire du mal. Malheureusement, c'est qu'ils ne voient pas qu'il y a un karma de l'autre côté, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ou que ce soit dans les proches. Mais bon, à nous d'essayer d'être dans le positif, d'accord, de transmuter tout ça, de changer notre façon de voir aussi pour être mieux. Voilà. Et plus on va être dans le positif, plus on va attirer des choses positives. Je sais que c'est difficile pour certains, certaines, surtout quand on n'est pas bien. Je vous embrasse vraiment
très très fort. Je vous souhaite encore une bonne année avec beaucoup de belles choses. N'hésitez pas à me contacter. Il y a toujours mon mail, il y a toujours mon numéro de téléphone. Sinon, vous me laissez un petit commentaire. Quand je ne trouve pas tes coordonnées, il n'y a pas de souci, je vous contacterai. Sur ce, mes bisous. À bientôt.